Allez, il nous reste 1 minute 30 tiens, pour essayer de répondre à Mathilde qui voit tous ses collègues lui parler avec un enthousiasme démesuré du Bitcoin et elle se demande si elle doit s'intéresser à cet actif. Ça lui semble assez complexe. Elle a regardé sur Internet, mais ça l'a pas beaucoup aidé. Alors elle s'interroge, Bitcoin à conseiller ou pas? Alors c'est le sujet du moment, mon cher Cédric. Alors d'abord le Bitcoin. On rappelle juste qu'on est quasiment à 10 000 $ aujourd'hui sur le Bitcoin, nouveau record. Quasiment 9 Contre 10 fois moins bon. il y a un an. C'est ça. Alors, alors forcément ça fait briller les yeux. D'abord, première chose, moi en tant que conseiller en investissement financier et avec forcément des agréments étatiques à respecter, je ne peux pas objectivement conseiller de faire du Bitcoin en tant que professionnel. Maintenant, je peux vous donner les démarches à suivre d'un particulier à un particulier qui conseille ce qu'il faut faire pour faire attention. D'abord, il faut bien vérifier que les autorités de tutelle en France, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et résolution, maintenant se sont intéressés à ce sujet. Donc ça n'est plus quelque chose de totalement opaque, totalement dérégulé, parce qu'on parle beaucoup de dérégulation dans le Bitcoin, qui est l'avantage principal de ces systèmes mécaniques de blockchain, puisque finalement vous n'avez pas de frais, puisqu'il n'y a pas de régulateur. En revanche, les plateformes, et là ça répondra à la question de Mathilde, pour un particulier, aujourd'hui, ce qu'il faut vérifier avant tout, d'abord il faut savoir si on est capable de comprendre comment fonctionne tout ce mécanique-là, parce que c'est une mécanique très technique. En revanche, il y a des plateformes de distribution et donc de sécurisation de vos jetons, parce que les bitcoins, qu'ils soient des bitcoins, des altcoins, il y a plusieurs monnaies. Ces crypto-monnaies sont sécurisées sur des coffres-forts et des plateformes. Il faut vérifier si ces plateformes ont un agrément. Il y a un organisme en France qui s'appelle Regafi, qui est un organisme qui liste s'ils ont obtenu cet agrément et s'ils sont inscrits. Donc pour un particulier qui n'est pas un grand spécialiste de ces monnaies, crypto-monnaies, il faut avoir la possibilité déjà de savoir où est-ce que je mets mon argent. Puisqu'au départ, on va partir du principe que Mathilde ne va pas créer elle-même ses bitcoins avec son ordinateur qui prendra la moitié de son studio, puisqu'il faut à peu près 10 mètres carrés pour créer un bitcoin avec une machine de guerre. Elle va l'acheter avec des euros sonnants et trébuchants. À qui elle les confie et à quel moment elle les sort. Maintenant, pour finir, d'un point de vue financier, il faut faire très attention à ça. Non pas parce que c'est dérégulé, parce que c'est opaque, mais parce que c'est extrêmement volatile et que donc vous pouvez acheter quelque chose le lundi à une valeur en bitcoin de temps, le mardi c'est plus 900% ou moins 900%. Donc très attention, liquidité extrêmement réduite du fait d'une trop forte volatilité. Explication personnelle. J'essaye. Merci beaucoup à tous les deux. Stéphane Van Nuffel, Net Investissement, Christian Fontaine pour Le Revenu.